Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique J'aime et Zen qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Aujourd'hui, le thème que je souhaite aborder est celui des pierres pour vous aider à la concrétisation de vos projets. On va commencer avec l'aventurine verte, donc qui est une pierre aux couleurs vert clair comme ceci, jusqu'à des nuances vert beaucoup plus foncé comme sur celle-ci. En brut, voilà ce que ça donne. Alors, l'avantage de l'aventurine verte, c'est que c'est une pierre qui va vous aider à garder votre sang-froid, votre self-control. Ça va être aussi une très bonne pierre pour renforcer votre créativité, votre détermination également. Les prises de décision aussi vont être intéressantes avec cette pierre. Bien sûr, elle aide à la concrétisation des projets et elle va également faire ressortir les potentialités de son possesseur afin de l'aider à se transformer et à se réaliser. Donc voilà ce que l'on peut attendre de l'aventurine verte. Donc quand on concrétise un projet, c'est intéressant également d'avoir une pierre qui peut nous aider à garder notre sang-froid ou notre self-control, parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple pour les grosses concrétisations, comme par exemple monter une entreprise ou acheter une maison ou quoi que ce soit. Il y a des fois où on a besoin de pouvoir garder son calme aussi. L'aventurine verte, vous pouvez la travailler au niveau de son point d'énergie de prédilection, donc sur le chakra du cœur, ou sur le ventre, puisque c'est le deuxième cerveau du corps humain et qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont liées à ce niveau-là. Vous pouvez également l'avoir avec vous dans votre main ou quand vous allez par exemple visiter la future maison ou quand vous allez signer les papiers pour aider justement à mettre les choses en acte et à concrétiser les choses. Mes points de prédilection chakra-cœur, le ventre également est intéressant parce que il permet vraiment de travailler sur plusieurs niveaux, sur plusieurs voilà. Donc ça peut être intéressant aussi de travailler directement sur le ventre. Voici à présent la fuchsite rubis. Alors, la fuchsite, c'est la partie, là, celle-ci, on va bien la voir. C'est la partie verte. Et les rubis, eh bien, c'est les petites taches là que vous voyez un peu de partout. Voilà. Donc, c'est une pierre qui va travailler sur le chakra du cœur pour la partie verte et également sur l'ancrage et sur l'enracinement avec sa partie rubis, sa partie rouge. Alors, je vous en montre une quand elle est brute. Voilà. Donc la partie verte. On est sur la famille des micas, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de brillance au niveau de la partie verte. Je vais vous le montrer. On verra, on va peut-être plus le voir avec celle-ci. Pour la partie brillante. Voilà. Alors, ce qui va être intéressant avec cette pierre, c'est qu'elle va vous aider à mener à terme vos projets. Elle va également vous donner la motivation, la force, la volonté, la concentration, le courage ou encore la confiance en vous. Elle va aussi vous aider à rebondir lorsque vous avez pu vivre une situation difficile. Si par exemple il y a eu plusieurs échecs et que ça va être compliqué pour vous de mener à bien ce projet ou voilà. Donc ça peut être aussi une bonne pierre pour vous aider à rebondir. Alors pour la fuchsite rubis, vous pouvez la positionner soit au niveau du chakra du cœur, soit au niveau chakra racine, ou soit encore sur le ventre pour pouvoir profiter des bienfaits de votre pierre. Voici la citrine. Une citrine assez claire parce que c'est une citrine qui est naturelle. Alors voilà à quoi ça ressemble quand c'est brut. Ou encore voilà un petit bâton de citrine brute aussi.
Donc la citrine, elle est très intéressante pour vous aider dans vos réalisations personnelles. Elle va vous aider à l'évolution de vos projets, apporter de la lumière dans les désirs d'abondance. C'est une pierre également qui va vous aider sur la concentration, sur la réussite. Elle apporte de la joie, de la bonne humeur, elle éloigne la fatigue, elle éloigne aussi les peurs, les angoisses, et ensuite ramène l'harmonie avec le moi intérieur. C'est aussi une pierre intéressante pour le commerce puisque elle a cette faculté de retenir l'argent dans la caisse. Donc voilà, c'est une pierre que l'on peut mettre dans sa caisse enregistreuse ou dans son porte-monnaie pour ceux qui n'ont pas de caisse. Pour la citrine, on la travaille au niveau de son point d'énergie de prédilection, donc le plexus solaire, ou encore sur le ventre, qui est le deuxième cerveau du corps humain, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On continue dans les pierres jaunes avec la septaria. Alors, la septaria, qu'est-ce que c'est? C'est une partie jaune qui est de la calcite jaune, une partie un peu plus brune qui est de l'aragonite et une partie un peu plus claire qui est de la marne. Alors, sous sa forme brute, elle est assez originale. Voilà à quoi elle ressemble. On dirait un petit peu comme du velours. Vous pouvez également retrouver facilement sur les morceaux bruts, comme celle-ci par exemple, des morceaux comment ça s'appelle, de gispe, de calcite transparente dessus. Voilà, vous en avez également sur celle-ci. Alors, avec la septaria, donc, elle va vous aider à identifier les blocages émotionnels, à concentrer les énergies vers la concrétisation de vos projets, à rendre les choses plus accessibles et à ne pas se mettre de barrières inutilement. Vous avez aussi une pierre qui est intéressante pour mettre ses idées en forme en vue d'un discours, pour fortifier la capacité à s'exprimer devant un public. On est aussi sur une pierre qui va atténuer le stress, la tension et équilibrer les sautes d'humeur et les mécanismes de refoulement. Voilà, j'ai fait quand même une petite parenthèse parce que c'est aussi une très bonne pierre avec une énergie joyeuse et dynamisante. À travailler sur le plexus solaire ou sur le ventre comme pour la citrine. Voici le jaspe rouge. Donc pierre que l'on travaille sur le point racine, sur l'enracinement, puisque c'est une pierre d'ancrage. C'est avec cette pierre-là, moi, que j'ai réussi et que j'ai monté ma société. C'est celle-ci qui m'a aidé à concrétiser mes projets et qui m'a également aidé à clarifier un peu l'esprit pour éviter de partir dans tous les sens quand à un moment je faisais tout et n'importe quoi. Je vais vous la montrer sous sa forme brute. Elle ressemble un peu à une brique hein, quand elle est brute. Donc on est sur une pierre qui va vous apporter beaucoup d'énergie, de la vitalité, qui va vous aider aussi à absorber le stress, les énergies négatives pour les transformer en énergie positive, aider à se libérer du poids des soucis, à mieux gérer les situations stressantes. Et il va également activer l'intellect et aider à retrouver ou à conserver une activité mentale vivifiante. Il va aider à mettre les problèmes en évidence avant qu'ils ne deviennent trop importants ou insurmontables. C'est aussi une pierre qui va vous aider à contrôler votre émotivité, retrouver votre confiance en vous. Et puis bien sûr, c'est une pierre qui va vous aider donc à concrétiser vos projets. C'est une pierre qu'il faudra porter assez longtemps quand même, puisqu'elle agit tout en douceur. Donc voilà, prévoyez de la porter assez longtemps. Et au niveau du travail, vous la faites soit sur son chakra racine ou soit sur le ventre. Voici une autre pierre d'ancrage, très très belle pierre de protection également, qui s'appelle le spinel. Donc là, je vous le présente sous sa forme brute.
Les pierres ne sont jamais très très grosses avec le spinel, c'est toujours des tout petits morceaux comme ceci. Ça n'empêche pas qu'elles sont très très puissantes puisque ça fait partie des pierres de protection les plus puissantes qui existent. C'est également une pierre donc qui va vous aider à aller jusqu'au bout des choses. Par exemple, quand on commence quelque chose et que on ne va pas enfin qu'on ne le termine pas, elle va aussi vous aider à concrétiser vos projets. Ce que j'aime bien aussi dans cette pierre, c'est qu'elle va vous aider à retrouver votre courage, votre détermination, votre confiance en vous, pour justement pouvoir aller jusqu'au bout des choses. Donc, vous le travaillez soit sur le chakra racine, qui est son point de prédilection, ou soit sur votre ventre pour la concrétisation des projets. Alors, cette belle pierre pleine de couleurs est le jaspe polychrome. On l'appelle la pierre des artistes parce que c'est une pierre qui amène l'inspiration, la fluidité, la créativité également. C'est une bonne pierre pour la concentration aussi. La voici sous sa forme brute. Voilà, on la reconnaît assez facilement sous la forme brute, sauf qu'elle est juste un peu plus mate. Et donc, c'est une pierre qui va vous soutenir en période de stress, qui va vous aider à la prise de décision rapide, permettre de mettre vos pensées en acte. Voilà, donc s'il y a des choses que vous aviez pensées, envisagées, voilà, c'est cette pierre-là qui va vous aider vraiment à mettre les choses en acte et surtout à trouver l'inspiration nécessaire pour réaliser votre projet. C'est une pierre multicolore, donc on la travaillera plutôt sur le point d'énergie du ventre, puisque elle n'a pas vraiment de point de prédilection, de point d'énergie de prédilection, celle-ci. Alors, donc là, c'est pas tellement une pierre pour la concrétisation des projets, mais je vous la présente quand même. Donc, je vous donne déjà son nom, c'est du bois fossilisé. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je vous la présente quand même dans cette vidéo? C'est que c'est une très très bonne pierre pour rendre les choses plus concrètes. Donc voilà, il y a des fois des personnes, donc là c'est un morceau brut, et des fois des personnes qui aimeraient bien, rêvent de, souhaiteraient faire et tout, mais ne passent pas à l'acte. Voilà, donc cette pierre-là va vous aider quand même à mettre à rendre les choses plus concrètes et pourquoi pas peut-être passer à l'acte par la suite. C'est une pierre intéressante également qui va calmer, tranquilliser, rendre un petit peu plus lucide. Bah, si votre projet n'est pas viable, bon, bah, vous aurez peut-être cette lucidité de le comprendre ou de l'entendre. On est sur une pierre d'enracinement également, avec le bois fossilisé, donc bien garder ses pieds sur terre. Et puis, ben, pour les personnes un peu distraites aussi, elle va vous aider à reprendre un petit peu la mémoire. Donc, on la travaille bien sûr sur le chakra racine ou sur le ventre. Je finis avec la bronzite qui n'est pas vraiment non plus une pierre pour la concrétisation des projets. Mais elle est très très intéressante pour nous aider à appréhender des situations nouvelles qui provoqueraient de l'inquiétude, de la nervosité. Elle va aussi nous aider à garder le calme, le self-control nécessaire aux situations tendues et embrouillées. Et voilà, je peux vous dire que quand on se lance dans un projet, il y a des fois, on a vraiment besoin de garder son calme et son self-control parce que on n'a pas toujours tout prévu, on n'a pas toujours tout envisagé et il y a des fois, c'est très compliqué. C'est une pierre aussi qui va nous donner le courage d'aller jusqu'au bout des tâches que nous nous sommes fixées sans remettre en lendemain ni se trouver d'excuses. Elle va être intéressante aussi pour nous adoucir, être plus agréable et disponible avec les autres. Et si toutefois il y avait besoin de se réconcilier avec des personnes avec qui l'on s'était disputé, cette pierre va pouvoir vous aider dans cette réconciliation.
On est également sur une pierre de protection, donc de tout ce qui est les attaques psychiques, le mauvais œil, la malédiction ou les sorts jetés. Et celle-ci se travaille au niveau du plexus solaire ou au niveau de votre ventre. Alors, je vous ai parlé de quelques points d'énergie dans cette vidéo. Pour les personnes qui ne connaissent pas forcément les points d'énergie, chakras, etc., je vais vous les montrer à présent. Donc, on a parlé du chakra du cœur, qui est au niveau de mon pendentif, là, à ce niveau-là. On a parlé du plexus. C'est le creux, là, qui coince en général quand on est un petit peu contrarié ou quand on nous a dit des choses qui nous ont mis en colère. Le ventre qui n'est pas un chakra, mais qui du coup est une très très bonne base pour le deuxième cerveau du corps humain. Et après l'enracinement, on le travaille au niveau du chakra sexe. Voilà à peu près les points que l'on a vus aujourd'hui. Donc, vous posez simplement vos pierres là-dessus. Vous les laissez travailler. Il se peut que le ventre se mette à gargouiller. C'est normal. Les énergies circulent. Donc, le ventre, du coup, gargouille. Il se peut que vous ayez chaud, que vous fassiez de la transpiration. C'est très bien également. Ça veut dire que le corps élimine des choses qui n'ont plus besoin d'être dans votre corps. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et j'espère que vos projets se concrétiseront grâce à ces petites pierres que je vous ai présentées. J'aime c'est une boutique sur Orange, mais c'est également un site internet, j'aime-du6zen.com, sur lequel vous retrouvez les pierres dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Les photos sont contractuelles, donc la pierre que vous voyez en photo, c'est celle que vous recevez à la maison. Et si vous voulez me donner un petit coup de pouce et m'aider à me faire connaître, n'hésitez pas à partager cette vidéo ou ne serait-ce que le nom du site internet. Je vous remercie par avance et je vous souhaite une très très belle journée.